L'édition 2021 du Téléthon continue et l'un des défis sportifs remarquables, c'est un défi en vélo initié par le collectif d'Étrelles En route pour Léo et compagnie. Léo étant ce petit garçon lui-même atteint d'une maladie génétique rare et avec sa famille, ses proches, il n'a de cesse de mouiller le maillot pour récolter des dons. Sur ce défi, 330 km ont été parcourus par équipe de 4 entre Étrelles et Paris et on écoute Léo à son arrivée. Léo Troel. Alors Léo, comment te sens-tu ? Je me sens vraiment très bien. Là, c'était une super expérience. Ouais, c'est vraiment super cool. Voilà, et des animations, il y en a dans bien des communes de Bretagne pour recueillir des dons pour le Téléthon. Illustration à Gévezé en Ille-et-Vilaine, où la solidarité a pris la forme d'une chaîne humaine sans se toucher. Covid oblige. Guillaume Bertrand, Philippe Quéroux. Ils étaient une centaine, 101 exactement, nous les avons comptés, à former une chaîne humaine ce matin pour lancer la grande opération du Téléthon. On avait des amis qui avaient une petite fille qui était du même âge que notre grand et donc on s'est senti concerné tout de suite et chaque année quand on peut on est présent. On ne peut pas se tenir la main cette année alors? Non, c'est bien, c'est joli comme ça avec le ruban jaune. Non, c'est pas mal. À quelques mètres de là, ce sont les sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine qui récoltent une partie des dons. Vous avez le droit de remplir cette vieille pompe à bras en échange de quelques euros. Tu es avec moi? Je devant les bras, d'accord? 1, 2, 3, hop, et tu verses, d'accord? Tu verses? Merci jeune fille. Merci. Et pour les plus frileux, il y avait bien entendu la traditionnelle partie de belote, où notre équipe n'était pas forcément la bienvenue. Vous nous perturbez là. Sauf peut-être pour aider à compter les points. 89. Et on a la belote erreur, ça nous fait 109, mais c'est nous qu'on l'a gagné. Le principal, c'est surtout de savoir pourquoi on est là. Pour la bonne cause, voilà. On s'en fiche de gagner ou pas gagner, c'est pas grave. C'est le plaisir de jouer. Mais depuis le début de la pandémie, la participation à ces animations est en baisse. La collecte sur le terrain représente 40% de la collecte globale et que, évidemment, elle va être impactée certainement. Et là, on fait vraiment appel aux dons. L'an dernier, 4 000 € avaient été récoltés. Pour cette 25e édition du Téléthon de Gévezé, les organisateurs espèrent dépasser les 10 000 €. Et pour cette édition du Téléthon, de grandes avancées sont particulièrement mises en avant. Grâce aux dons et à la recherche, des enfants ont pu bénéficier de traitements innovants. Et c'est le cas de Jules, un petit breton. Il est le premier patient français à avoir reçu en janvier 2020 un traitement de thérapie génique pour la myopathie myotubulaire. Voyez ce reportage de Florence Griffon et de Sandrine Leleuf. Non. Jules, 5 ans, est atteint d'une maladie génétique très rare qui se manifeste dès la naissance par une très grande faiblesse musculaire et des difficultés à respirer. Dans la plupart des cas, les enfants décèdent avant l'âge d'1 an. Avant l'injection, Jules, c'est un petit garçon qui était privé de son corps. Il était complètement passif, il ne pouvait pas tenir sa tête, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas manger. Il n'arrive même pas à déglutir sa salive. Mais le 29 janvier 2020, Jules a bénéficié d'une injection de thérapie génique dans le cadre d'un essai clinique. Ça marche à tout ? 15 jours après l'injection, Jules il commençait à tenir assis, alors qu'il tenait à peine sa tête avant l'injection. Tout seul ? Dans les 2 mois qu'on suivit, il a commencé donc à parler. Ouais. On ne pensait pas que ça allait marcher à ce point. En 1 an, Jules a énormément progressé. Non seulement il parle, mais en plus, il s'affirme avec beaucoup d'humour. Depuis l'injection, je dirais que Jules renaît. Gentiment, il se découvre lui et nous on le découvre avec. Jules, tu m'attends? Doucement. On est super heureux de le voir sur un vélo, on est émerveillés. C'était complètement improbable qu'il puisse faire la même chose que sa sœur. Ses progrès, il les doit aussi à ses 2 séances hebdomadaires de kinésithérapie. La première fois qu'il a découvert à quoi servaient ses jambes, il a paniqué et il a demandé à la kiné de le rasseoir. Allez, on monte. Là, il est en train de commencer à faire quelques pas de marche. 4 secondes, tenir debout tout seul, ça paraît anodin. Mais pour nous, c'est juste extraordinaire. Tu regardes où tu vas un peu ? On se sent libéré et surtout, en fait, on a l'impression d'enfin vivre pour nous et pas que pour lui. Jules et sa petite sœur sont très complices. Ils ont un jeu. Arrête de marcher sur les pieds. Faire des pas de géant pour faire reculer la maladie.
Et sachez qu'à 18h, le montant des promesses de dons en Bretagne s'élevait à 839 800 €, plus de 32 millions à l'échelle nationale.